Rebonjour tout le monde. Encore une fois, aujourd'hui, pour le cours numéro 11, nous allons utiliser les trois identités de base pour démontrer d'autres identités et pour ensuite résoudre des équations qui sont peut-être un petit peu trop compliquées. Nous allons devoir utiliser les identités de base. Je vous les ai résumées ici. Donc, vous voyez, je les bouge ici. Donc, les trois identités, sin carré de x plus cos carré de x égale à 1, tangente carré de x plus 1 égale à sécante carré de x, et 1 plus cotangente carré de x égale à cosécante carré de x. Alors, là, je vous demande de démontrer les identités. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vous dis à quoi vous êtes supposé arriver. Il ne s'agit pas de résoudre l'équation. Il ne s'agit pas de trouver la valeur de x. Il s'agit juste de démontrer l'expression qui est écrite. Alors, première expression, sinus de x fois cotangente de x égale à cos de x. La façon de démontrer une autre identité, c'est de travailler avec un seul côté à la fois. Okay? On n'a pas le droit de travailler avec les deux côtés en même temps parce que c'est comme si on disait je sais que c'est égal, donc je vais démontrer. Donc là, si on dit côté gauche, qu'est-ce qu'on fait? Une des premières façons, une des façons les plus communes, c'est de transformer en sinus et en cosinus. Vous voyez ici, cotangente, c'est cos de x sur sin de x. L'autre côté, je le laisse identique. Donc, je mets des guillemets pour dire que c'est la même chose. Là, ici, qu'est-ce qu'on arrive? Sinus et sinus se cancellent, comme on a vu au premier cours d'identité, au cours numéro 10. Donc, quand on multiplie par des fractions, le sinus ici est sur 1, on a le droit de canceller le numérateur avec le dénominateur qui est identique. Donc, ça fait cos de x égale à cos de x. Donc, c'est ça qu'on voulait démontrer. Petite identité facile à démontrer. Maintenant, si on complique les choses un petit peu, si j'ai, et je descends, je vais descendre les identités pour qu'on les voit bien, comme ça. Si j'ai deuxième identité, 1 moins sin carré de x fois sécante carré de x moins sin carré de x égale à cos carré. Donc, je veux prouver que l'expression de gauche, ça donne cos carré de x. Vous voyez que l'expression de gauche est plus compliquée que l'expression de droite. Donc, ça nous dit, en quelque part, on va commencer par l'expression de gauche en premier. Et vous voyez qu'il y a une expression du style 1 moins quelque chose au carré. Si vous voyez 1 moins quelque chose au carré, ça signifie que c'est 90% du temps, c'est une identité. C'est laquelle? C'est l'identité numéro 1. 1 moins sin carré, ça donne cos carré de x. C'est important aussi de suivre la priorité des opérations. Quand vous lisez ça, puis n'oubliez pas que le côté droit il reste identique. Donc, on peut se marquer des flèches. Là. Le côté droit, j'y touche pas. Okay? Je veux commencer par le côté gauche. Je travaille uniquement avec le côté gauche. Alors, c'est important de ne pas faire la soustraction en premier. C'est la multiplication qu'on fait en premier. Et pour faire la multiplication, il faut transformer en sinus et en cosinus. Sécante de x, c'est 1 sur cos. Et sécante carré, ça va être 1 sur cos carré de x. Et vous voyez que l'expression va devenir quoi? Ben, les cos carrés vont se simplifier. Il nous reste 1 ici, moins sin carré de x. Là, ce qu'on veut prouver, on veut toujours prouver que ça donne cos carré. Là, c'est important, ne touchez pas au côté droit. Je le répète encore. Il faut prouver que le côté gauche donne le côté droit. Mais 1 moins sin carré de x, c'est quoi? C'est, encore là, c'est cos carré de x. Oh, c'est cos carré de x. Donc, cos carré de x. Donc là, j'ai terminé ma démonstration qui dit que cos carré de x, c'est cos carré de x.
Bon, les justifications. Moi, je ne serais pas très sévère, mais il faudrait marquer par l'identité sin carré de x plus cos carré de x égale à 1. Donc, il faudrait marquer par quelle voie on a fait chacune des simplifications. Parce que séquente, c'est 1 sur cos de x. Séquente de x, c'est 1 sur cos de x. Là, ici, la simplification n'est pas nécessaire. Puis l'autre ici, c'est parce que sin carré de x plus cos carré de x égale à 1 qu'on a fait cette simplification-là. Voilà pour la deuxième. Le troisième exemple, encore là, on monte les affaires d'une coche. Donc, vous voyez, j'ai 1 sur 1 plus sin plus 1 sur 1 moins sin de x. Prouver que ça donne 2 fois séquente carré de x. Là, c'est une nouvelle technique. Là, on dirait que le 1 moins sin de x, ça peut simplifier. Mais attention, 1 moins sin carré de x donne cos carré de x. Mais 1 moins sin de x, ça ne donne pas cos de x. Fait qu'il ne faut pas remplacer l'expression qui est ici par cos de x. Bien, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? C'est, on dit tout simplement, j'ai une addition de fractions. Une addition de fractions veut dire que je vais le mettre sous le dénominateur commun. Bon, 1 plus sinus de x puis 1 moins sinus de x, ça a l'air avoir des choses communes. Mais si je vous dis, si le dénominateur c'était 1 plus 3, puis l'autre c'était 1 moins 3, le dénominateur commun, en tout cas, c'est peut-être un mauvais exemple, là, mais c'est. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir le dénominateur commun? Ben, c'est on les multiplie. C'est 1 plus sinus de x fois 1 moins sinus de x. De sorte que ce dénominateur-là, par quoi je le multiplie pour avoir le dénominateur commun? C'est par 1 moins sinus de x. Donc, je vais multiplier le 1 ici par 1 moins sinus de x. Vous allez me dire, je n'ai pas besoin de mettre la parenthèse. Ça devient très amplement malade. Je la mets quand même. Okay, je la mets là-dessus. Plus l'autre 1, je vais le multiplier par quoi? Ben, par 1 plus sinus de x. C'est ça que je veux. Je veux prouver que ça donne 2 séquences carrées de x. Donc, vous remarquez que ma démonstration se fait souvent verticalement. C'est-à-dire, je commence par un côté et j'essaie de prouver que ça donne l'autre côté. C'est souvent le côté gauche. Okay, on s'entend. Si je regarde ça, OK, le jour chiffre 1, je viens montrer ça. 1 moins sinus de x plus 1 moins 1 sinus de x. Les moins sinus de sin, ça disparaît. Ça fait le 2. 1 plus sinus de x fois 1 moins sinus de x. Vous vous rappelez tout le temps, 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois moins sinus, ça fait moins sinus de x. Mais plus sinus de x, ça va se passer bien. Je le marque au complet. Vous ne serez pas obligé de le marquer au complet pour les autres. Plus sinus de x, puis ici c'est moins sinus carré de x. Donc sinus de x fois moins sinus de x. Ça fait moins sinus carré. Moins sinus de x plus sinus de x. Ça se cancelle. Donc il va nous rester 2 sur 1 moins sinus carré de x. 1 moins sinus carré de x. 1 moins sinus carré, est-ce que ça dit quelque chose? 1 moins sinus carré de x, c'est cos carré de x. Donc, ça fait 2 sur cos carré. Là, je vais juste l'écrire. Qu'est-ce qu'on cherche à monter de l'autre côté? Perdez-le de vue. Des fois, ça nous accepte. 2 sur cos carré de x. Ben, c'est comme 2 fois 1 sur cos carré. C'est 2 fois 1. Mais 1 sur cos carré de x, c'est quoi? Ben, c'est 50 carré. Fait que ça fait 2 fois 50 carré de x.
ça, c'est ce que je voulais montrer. Donc, une autre technique qu'on a appris au départ, c'est mettre sur le même dénominateur. Quatrième exemple. Celui-là est un petit peu plus tough. Ça a l'air bizarre quand on le regarde comme ça. Cos 4 de x moins sin 4 de x. Trouvez-moi que ça donne cos carré de x moins sin carré de x. Il y a des techniques. Puis une des techniques, ça va être d'utiliser la factorisation. Cos à la 4 moins sin à la 4. C'est une différence de carré. C'est comme on a avec un plus, on a avec un moins. Cos à la 4, c'est le carré de cos à la 2. Cos à la 2 de x. Cos à la 2 de x. Sin à la 4, c'est le carré de sin à la 2. Sin carré. Sin carré de x. Sin carré de x. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut remarquer? Ça ici, ça ressemble beaucoup à l'identité. Donc ça donne un. Ça fait 1 fois toujours égal à 1 fois ça carré de x moins 6 carré de x égal à 1 égal à la même chose. Donc c'est ça qu'on a cherché à trouver. C'est ce qu'on a trouvé que c'est ça cos carré de x moins 6 carré de x. Si on y va avec le cinquième exemple, là, je vous en montre de toutes les sortes. De sorte qu'il n'y a pas d'une technique qui fonctionne tout le temps, mais je vous les montre de toutes, qui utilisent pas mal toutes les techniques. Alors, 50 moins de x moins cos de x égale à tangente de x fois sin de x. 50, là, je vois, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de rien. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'identité. Mais on peut mettre en sin puis en cos. Ça, c'est 1 sur cos de x moins cos de x. Je veux trouver ça, je ne le change pas. Là, il y en a qui pourraient me dire, monsieur, c'est tangente de x fois sinus de x. Du côté gauche, du côté droit, ça a l'air à peu près la même chose que l'autre. Moi, je vais vous dire que c'est pas nécessairement. C'est la façon la plus commune, c'est de partir du côté gauche. Maintenant, si je mets cos de x sur 1, c'est comme une soustraction de 2 x. Qu'est-ce qu'on fait? On met sur le même dénominateur. Et souvent, je vous l'ai dit, pour les démonstrations d'identité, c'est de partir, de savoir comment partir, qui va, comme cette partie, ça va tout seul. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par cos de x, le dénominateur, cos de x, le numérateur. Ça fait cos carré de x. Ça fait 1 moins cos carré de x. Ah, mais 1 moins cos carré de x, c'est une identité. C'est sinus carré de x. Sinus carré de x. Sur cos de x. Donc là, ici, c'est la justification. C'est 41 sur cos. Et puis là, ici, c'est parce que sin carré de x plus cos carré de x égale à 1. Bon, perdez pas de vue, qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez avoir de l'autre côté? Vous voulez avoir tangente fois sinus. Regardez ici. Si je prends mon sinus carré, puis que je le sépare en sinus de sinus, c'est la même chose. Puis que mon cos, là, je ne le multiplie pas sur les deux, c'est une multiplication division. Donc, je peux le faire dans l'ordre que je veux. Sinus cos, c'est quoi? C'est tangente. Fait que des fois, il y a des trucs de passe-passe qu'il faut voir qu'il faut réarranger les termes pour que ça donne ce qu'on cherche. OK? Donc, ça, c'est un peu, j'ai fait le tour pas mal de tous les 5 exemples. Là, on va regarder à quoi ça peut nous servir dans la résolution sur l'équation. Si je dis cos carré de x plus 1 égale à sin de x plus 2. Il y a un petit problème là, c'est que dans mon équation, j'ai des cos, j'ai des sin. Mais le truc, ça va être de ramener les cos en sinus pour ramener les sinus en cos ici. Vous voyez qu'il y a un cos carré.
Là, on vient de trouver qu'il y a une identité. Cos carré de x, ça va être 1 moins 6 carré de x. En faisant ça, qu'est-ce que ça fait? Je le substitue égale à sinus de x plus 2. En faisant ça, qu'est-ce que ça fait? Ça ramène, c'est une équation qui a seulement du sinus. Donc, c'est ça. Puis on sait comment faire. 1 plus 1, ça fait 2 ici. Donc, ça fait moins sinus carré de x plus 2 égale à sinus de x plus 2. Et 2 vont se canceller. Il nous reste moins sinus carré de x égale à sinus de x. Bon, autant que là, vous avez peut-être un goût de simplifier sinus 1. Faites-le pas, OK? Je vous explique pourquoi. Parce que si le sinus de x vaut 0, OK? Divisé par sinus de x partout, ça fait comme divisé par 0. Donc, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une équation de degré. Donc, on s'en ramène égal à 0. Donc, ce que je vais faire, ramener les moins sinus carré de x de l'autre côté. Ça fait sinus carré de x plus sinus de x égale à 0. La vie de choix aujourd'hui, c'est une équation de degré 2. On applique l'équation spectacle pour trouver les valeurs, pas de x, les valeurs de sinus x. Mais on peut factoriser aussi. Qu'est-ce qu'il y a en commun? Sinus x en commun, il va me rester sinus x plus 1. Sinus x fois donne sinus carré, c'est sinus x. Sinus x fois donne sinus x. Maintenant, si je produis deux choses qui donnent 0, c'est soit la première donne 0, sinus x, ou la deuxième donne 0. Sinus x plus 1 égale à 0. Quand le sinus est beau 0, j'ai un petit cercle trigonométrique ici. Le sinus est beau 0, quand le y est 0 dans le cercle trigonométrique. Donc, c'est à 0, à pi, à 2 pi. Donc, ce sont toutes les multiples de pi. X égale à 0, pi. Et n'oubliez pas qu'on veut toutes les valeurs entre moins 2 pi et 2 pi. Ça, je vais revenir après. Le sinus, ici, sont les zones. Ça fait le sinus de x vaut moins 1. Le sinus qui vaut moins 1, c'est le y vaut moins 1. C'est le point qui est en bas. Le point qui est en bas, c'est 3 pi sur 2. Okay? Ça veut dire que l'électrique vaut 3 pi sur 2. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'on rajoute pour trouver toutes les autres réponses dans mon intervalle de moins 2 pi? De moins 2 pi à 0 à 2 pi. On rajoute la période. La période, la formule pour le sinus, c'était 2 pi sur la chapitre de degré. Et le degré, il vaut 1. Ça, c'est ici. Donc, ça fait que 2 pi. Si je rajoute 2 pi, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 0 pi, 2 pi, non, 2 pi. Si je rajoute pi avec 2 pi, ça va me donner 3 pi, ça dépasse l'intervalle. Et qu'est-ce que je dois soustraire ici? Je dois soustraire 2 pi. Donc, si je fais pi moins 2 pi, ça fait moins pi. 0 moins 2 pi, ça fait moins 2 pi. Donc là, tout ça pour dire que je fais juste soustraire la période. Okay? Donc, la période, si je soustrais, ça me donne ces trois valeurs-là. On en l'intervalle de moins 2 pi à 2 pi. Et si je rajoute 2 pi, c'est sûr que je vais dépenser. Si je soustrais 2 pi, donc moins 2 pi, ça fait moins pi sur 2. Donc, je vais avoir mes 4 valeurs qui sont moins pi, moins 2 pi, moins pi sur 2. J'ai pas 4 valeurs, j'ai 6. Plus que 6. Ce sont 6 valeurs. 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. Si je soustrais 2 pi à partir de moins pi sur 2, ça se fait. Donc,
la technique. Là, maintenant, ce que vous avez vu, c'est de prendre chacune de prendre votre équation et de se mettre dans un seul rapport trigonométrique. Mais si vous voyez, cos carré de x, c'est quoi? C'est 1 moins sin carré de x. Moins sin de x. Plus 1 égal à 0. Puis je vais vous montrer la technique maintenant avec la grosse bête. Là, c'est moins sinus carré de x. Moins sinus de x. Plus 1 plus 1, ça fait 2. Égal à 0. Bon, moi, j'aime beaucoup ça avec un moins. Je vais tout diviser par moins 1. Sin carré de x plus sin de x moins 2 égale à 0. Donc, c'est une équation de degré de 2. Si on applique la grosse perte, moins b plus moins 1, racine carrée de 2, moins 4 racine sur tout ça sur A. C'est pour trouver les valeurs de quoi? C'est pas de x, c'est de sin de x. Alors, je vais les calculer et je reviens tout de suite après. Alors, me voilà de retour. Si je fais la grosse perte, donc sinus de carré de x, sinus de x moins 2 égale à 0, ça me donne deux valeurs de sinus, 1 ou moins 2. Alors sinus de x vaut 1 ou sinus de x vaut moins 2. Mais sinus de x, est-ce que ça peut valoir moins 2? La plus petite valeur de x dans le graphique qu'on appelle la plus petite valeur de sinus de x, c'était moins 1. Donc ça, c'est impossible. Donc c'est pas je sais qu'il n'y a aucune solution. Aucune solution. Pour l'autre, le sinus qui vaut 1. Pas compliqué ça. Sinus qui vaut 1. En haut, c'est à quel angle? C'est pi sur 2. Donc, ça fait que la valeur de x de mon angle, c'est pi sur 2. Mais je cherchais toutes les réponses entre 0 et 2 pi. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à ça? Il faut que je rajoute la période. Période 2 pi sur la chaque de b. Ça fait 2 pi. Ça fait 2 pi. Rajoutez 2 pi à pi sur 2. Je vais tout dépasser 2 pi. Ben oui. Fait que j'en ai pas besoin. OK. Fait que la seule réponse, ça va être x égale à pi sur 2. Alors, à chaque cours, on revient sur on voit d'autres identités de somme et de différence dans